Le mot sanctuaire vient de l'hébreu mikdash qui veut littéralement dire lieu du culte. Autrement dit, un lieu où se déroule la célébration du culte. Dans la Bible, ce concept est évoqué pour la première fois par Dieu dans Exode 25:8 lorsqu'il est dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Le mot sanctuaire ici, c'est mikdash en hébreu, c'est-à-dire le lieu du culte. Alors, si le sanctuaire est le lieu du culte, qu'en est-il du tabernacle et du temple? Parce qu'en lisant le verset 9 du même texte, il est ensuite fait mention d'un tabernacle. Et un peu plus loin dans 1 Roi 6, la Bible nous dit que Salomon construisit à son temps un temple à l'honneur de Yahweh. Que doit-on conclure? Avant de répondre à cette question, notons d'abord que ces trois mots sont synonymes. Le mot synonyme évoque une même idée. Seulement, chacun dans sa définition garde une petite nuance qui les différencie des autres. Puisque nous avons défini le mot sanctuaire, définissons présentement le terme tabernacle avant de définir le temple. Le mot tabernacle vient de l'hébreu mishkan qui veut littéralement dire tente. Dans la Bible, ce terme renvoie à un sanctuaire mobile, autrement dit à un édifice cérémoniel déplaçable, montable et démontable. Vous avez là une image. Le tabernacle fut dressé pour la première fois par Moïse dans le désert. Ce sanctuaire mobile avait trois parties, à savoir le lieu très saint, appelé aussi les saints des saints, le lieu saint et enfin le parvis. Dans le lieu très saint du tabernacle, on trouvait l'arche de l'alliance et l'autel du parfum. Oui, on peut le voir dans Hébreux 9, 3 à 4 et dans Exode 36. Dans Hébreux 9, 3 à 4, la Bible dit « Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints, renfermant l'autel d'or pour le parfum. » Certains traducteurs disent l'encensoir d'or et l'arche de l'alliance, entièrement couvert d'or, parole du Seigneur. Un peu plus loin dans Exode 36, la Bible dit « Tu placeras l'autel de parfum en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, où je me rencontrerai avec toi. » Parole du Seigneur. Nous le développerons dans les leçons suivantes. Limitons-nous d'abord à la présentation. Dans le lieu saint du tabernacle, on trouvait le chandelier et la table de pain de proposition, appelée aussi pain consacré. On peut le voir dans Hébreux 9:2, lorsqu'il est dit « Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et le pain de proposition. » Parole du Seigneur. C'est clair. Et enfin, dans le parvis, on trouvait la cuve de rein et l'autel d'Holocauste, appelé aussi l'autel de rein. On peut le voir dans Exode 30, 18, lorsqu'il est dit « Tu feras une cuve de rein avec sa base de rein. Pour les ablutions, tu le placeras entre la tente d'assignation et l'autel. » Ici, il est question d'autel d'Holocauste. « Et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire les services et pour offrir les sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ça sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Parole du Seigneur. Voilà, le texte est clair. Voici ce qu'on peut dire du tabernacle pour l'instant. Cette organisation est celle qui a été mise en place à l'époque de Moïse, époque où il lui avait été demandé de dresser un tabernacle dans le désert en l'honneur de Yahweh. Donc, retenez que le terme tabernacle est un sanctuaire mobile, c'est-à-dire déplaçable, montable et démontable. Je vous laisse ici en bas quelques textes. Alors, puisque nous avions aussi évoqué la question relative au temple, regardons-la maintenant d'un peu plus près. Dans la Bible, le mot temple
n'a pas d'étymologie qui lui soit propre. Par conséquent, il y a en règle générale 3 termes qui lui sont associés. Premièrement, nous avons le mot Eichal, qui veut littéralement dire palais. Mais étant donné que ce terme renvoie à un édifice, très souvent on le voit être substitué au temple selon les contextes dans la Bible. On prend à titre illustratif Ésaïe 6.1, lorsqu'il est dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. » Parole du Seigneur. Le mot qui est traduit ici par temple, c'est Eichal en hébreu, qui dans ce contexte veut dire temple. À part le terme Eichal, il y a encore un autre mot d'emprunt pour désigner les temples. C'est le mot Baït. Ce mot signifie littéralement maison, mais selon le contexte, il peut désigner les temples. À titre illustratif, prenons Ézéchiel 43.5, lorsqu'il est dit « Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans les parvis intérieurs. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. » Parole du Seigneur. Le mot qui est traduit ici par maison vient de l'hébreu Baït, comme on l'avait déjà dit. Et dans ce contexte, le mot fait référence au temple de Dieu, autrement dit la maison de Dieu, Beit Elohim. Il y a enfin un troisième mot d'emprunt pour désigner les temples. C'est le mot Devir. Ce terme veut littéralement dire lieu très saint ou saint des saints. Très souvent dans la Bible, ce mot est traduit en français par temple ou sanctuaire. À titre illustratif, prenons le livre de 1 Roi 6.5, lorsqu'il est dit « Il y bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient le mur de la maison, le temple et les sanctuaires. Et il fit des chambres latérales tout autour. » Parole du Seigneur. La maison ici c'est Baït, le temple c'est Eichal et le sanctuaire c'est Devir. Ici, Devir renvoie au lieu très saint. Ce n'est qu'un jeu de mots, mais un jeu de mots biblique très prophétique. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons de Yeshua et les temples. Sur ces entrefaites, on peut définir le temple comme un sanctuaire fixe, autrement dit, un édifice fait de pierre. C'est ça la particularité du temple. Le temple est un édifice de pierre. Dans la Bible, le premier temple fut construit par le roi Salomon. Les temples, comme le tabernacle, avaient 3 parties, à savoir le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. Dans le lieu très saint du temple, donc dans le Devir, il y avait l'arche de l'alliance, autrement appelée arche du témoignage. Dans le lieu saint, on trouvait l'autel de parfum. À part l'autel de parfum, il y avait aussi dans le lieu saint 10 chandeliers, 5 à gauche et 5 à droite. Et enfin, 10 tables sur lesquelles on mettait le pain consacré. À l'extérieur du temple, on trouvait un autel de rein, autrement appelé autel d'Holocauste. Il y avait aussi la mer de fonte pour les ablutions des prêtres et 2 cuves de rein, 5 aux 2 côtés du temple, comme vous le voyez sur les croquis. Et tout autour du temple, il y avait des chambres latérales qui servaient entre autres de magasins. Tout ceci a une signification dans la Nouvelle Alliance. Je peux vous assurer que dans la Nouvelle Alliance, cette description nous renvoie à la vie de l'Esprit qui est en Yeshua. Soyons patients, nous allons l'explorer ensemble avec vous. Vous pouvez voir la description du temple de Salomon dans 1 Roi 6 ou mieux dans 2 Chroniques 3 et surtout 4.